Mbote les Olapangui, bienvenue à notre émission L'univers Kimuntu sur la chaîne de la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés et à ceux qui vont se connecter en différé. Au nom de la source divine, hein, nous ouvrons cette petite capsule et nous disons Matondo à vous qui êtes toujours là, qui nous suivez. N'oubliez pas de liker, de partager et de soutenir la connexion. En tout cas, aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous déplacer dans cet univers, dans ce méta-univers. L'univers Kimuntu a beaucoup de sous-univers. Il y a l'univers KimPV, il y a l'univers Kimazayu et plein d'autres. Aujourd'hui, on va se déplacer dans l'univers Kintuni. Aujourd'hui, sur le plateau, Ngayova. Mbote Papa. Mbote Ngassimo, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et Mbote à tous les Pangui qui nous suivent en direct et qui nous suivront en différé. Ah, Matondo Papa, Matondo d'être là, hein. Matondo d'avoir accepté venir faire ce voyage avec nous. Et aujourd'hui, c'est Papa Yova qui va nous guider dans l'univers Kintuni. Qui est Papa Yova? Alors, on va faire une courte présentation. Hein. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Donc, moi, je suis né au Gabon. Hein. Je suis né juste au-dessus de l'équateur. Et depuis mon enfance, en fait, autour de 10 ans, 12 ans, un petit peu avant même, j'ai toujours été passionné par les étoiles, la voûte céleste. Et au début de mon adolescence, j'ai commencé une auto-initiation. Voilà, j'ai commencé à chercher, je lisais les petits magazines, tout ce qui pouvait parler d'astrologie. Dans ma famille, je connaissais déjà la date de naissance de tout le monde. À chaque fois qu'il y avait des anniversaires, c'est moi qui rappelais les dates d'anniversaire. Un tel est né quand? Je connaissais la date de tout le monde. Et vraiment impressionnant. Hein. Et puis, quelques années plus tard, au moment de rentrer à l'université, hein, de faire mes études supérieures, je me rappelle que mon père voulait que je sois médecin. Alors, oui, voilà, ma maman me disait, oui, ton père a dit, il faut que tu fasses médecine. Moi, je n'avais pas envie de faire médecine. En tout cas, je ne savais pas où je voulais aller, mais je savais que je ne voulais pas être médecin. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi mon père voulait que je sois médecin. En tout cas, c'est lié à sa carte Kintuni à lui, à son signe de naissance. Mais bon, ça c'est plus tard. Et oui, ça je l'ai compris après. Comme quoi, beaucoup de parents vivent leurs rêves à travers leurs enfants. Hein. Mais maman, son signe de naissance fait que lui, il s'intéresse à la santé, à l'hygiène de vie. Mais il a fait autre chose. Bon, il a fait un métier de service, mais je pense que ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Ouais. Et donc, il a projeté ça sur ses enfants. Voilà. Parce que moi, j'ai refusé de faire médecine, mais j'ai un de mes petits frères qui est rentré en médecine et qui ne voulait pas faire médecine, mais qui a obéi. Voilà. Il a fait médecine et puis, bon, lui, il est carrément allé jusqu'en 5e année et puis il a arrêté. Et là, mon père lui a dit, OK, comme tu ne veux pas faire médecine, tu vas faire dentaire. Donc, il est devenu dentiste. Oh là là. Mais le père a finalement réalisé son rêve, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, mon petit frère, bon, il était dentiste. Hein, voilà. Et, bon, je dis il était parce qu'il est décédé l'année dernière. Voilà. Mais bon, ça s'est bien passé. Voilà. Donc, je savais que je ne voulais pas faire médecine, mais moi, je rêvais toujours des étoiles. C'est-à-dire que j'avais ma vie de tous les jours, mais j'avais une vie parallèle. Et dans ma vie parallèle, mes rêves étaient toujours peuplés de planètes, d'étoiles, de galaxies, de constellations. Et jeune homme, en fait, je voulais faire une fac d'astrologie. Mais quel enfant veut faire une fac d'astrologie? Il faut être bizarre. Moi, je vais faire une fac d'astrologie. Sauf que ça n'existe pas. Donc,
je me suis retrouvé en fait par dépit, j'ai fait quelque chose parce qu'il fallait faire quelque chose. Donc, j'ai fait des études d'informatique parce que j'avais fait de l'informatique au lycée. Voilà, j'avais commencé à faire de la programmation, j'avais développé un petit jeu, c'était le projet de fin d'année. Puis, je suis rentré dans ces études, j'ai travaillé dedans. Et puis, quelques années après, les Bakolo, la source, tous ces gens-là ils ont fait, hop, on efface tout et on recommence. Donc, le boulot à côté, la femme à côté. Maintenant, tu fais ce qu'on t'a dit de faire. Oh là là. Et c'était quoi ce qu'on t'a demandé de faire? Ben, j'ai commencé à me former comme un thérapeute. C'est-à-dire que je me suis formé dans le massage. Parce que depuis même l'enfance, j'avais les mains qui faisaient du bien aux gens. J'aimais bien toucher, voilà. Je ne savais pas pourquoi, mais je faisais ça comme ça. Donc, je me suis formé en massage chinois. Je me suis formé en Reiki. Je suis maître Reiki. Et puis, j'ai commencé à accompagner les gens avec du magnétisme, etc. Et puis, je suis tombé malade parce qu'en fait, j'étais trop sensible. En fait, je prenais en fait tout ce que les gens rejetaient. Et je ne savais pas comment me nettoyer. C'est compliqué. Donc, j'ai arrêté un moment. Et quelques temps après, ma sœur m'appelle un jour et elle me dit, écoute, je connais une dame, c'est formidable ce qu'elle fait, il faut que tu la rencontres. Donc, elle prend rendez-vous pour moi. Je suis à Paris à l'époque. Je vais à Lyon. Je rencontre la dame et je suis en entretien avec elle pendant 2 heures. Elle est tarologue. Et plus tard, cette femme deviendra mon enseignante de tarot. Donc, elle est psychothérapeute et elle m'a formé à la relation d'aide thérapeutique en utilisant les archétypes du tarot pour accompagner les gens. Donc, je suis tarologue certifié également. Bon. OK. Et déjà, à travers les accompagnements en tarot, je voyais bien qu'il y avait quelque chose à faire. Il y a des messages qui revenaient liés aux étoiles, à la guidance, à l'astrologie. Elle me disait, James, parce que c'est mon prénom civil, il faudrait que tu reprennes l'astrologie. Parce que j'avais mis l'astrologie de côté. Et puis, j'ai repris l'astrologie, toujours en faisant des va-et-vient. Je suis allé faire un tour dans l'astrologie indienne, védique, pour prendre quelques techniques. Je suis revenu dans l'astrologie tropicale. Je me suis intéressé à l'aspect karmique. Mais c'était toujours, il y avait je ne sais pas quoi, qui manquait. Ça n'arrivait pas à s'incarner. Et quelques années plus tard, je rencontre l'école Kimuntu, pendant la période du Covid, comme beaucoup d'entre nous. Et après voilà, je dévore la chaîne YouTube de l'école. Parce qu'il m'a marqué, c'était l'émission que Ntoumouane Swadi avait fait sur. Il avait fait une émission où il annonçait en fait les cycles. Les cycles à venir. Il parlait du cycle le premier cycle de 5 ans. Il disait qu'à partir de 2020-2024, ça allait changer. Voilà, en tout cas, il présentait la première partie du cycle de 2019 à 2025, je crois. Et là, il commençait à parler du Kissel et tout. Dès que j'ai vu ça, je dis, ça, c'est pour moi. Et au mois de décembre 2024, je faisais mon premier Kissombe. Et un mois après, à mon anniversaire, coma. 3 semaines. Wow. Coma? Arrêt cardiaque, je vais de l'autre côté. Et là, on commence à me dire, mais pourquoi tu n'écoutes pas quand on te parle? Tu sais, on t'a parlé en telle année et on m'envoie les films. Je dis, ah oui, mais ça c'était un rêve. Ah oui, mais ça c'était ça. Mais oui, mais je ne savais pas. Mais c'était nous. Mais je ne comprends pas. Mais il faut comprendre. Et puis bon, ils m'ont un peu fait peur, hein, mais je pense que le but c'était de me choquer pour que je prenne conscience. Voilà. Donc, lorsque je suis revenu à moi, j'ai eu mes premiers soins de Kiss Ebb. Une semaine après mon réveil, j'avais
programmé le début de mon Kiseb et j'avais eu les premiers soins avec Ngastési. Et lors du premier soin, le soin d'eau, le soin Mamba, là, je commence à me reconnecter à des mémoires anciennes. Et donc, j'enchaîne avec Gataki, Kimbasi, Gataki 1, 2, 3, etc. Hein, je fais Gataki, je fais Kimbasi, Kinkoko. Et longtemps après, donc quelques années après, tout moi, soit dit, ouvre les cours de Kintuni. Alors je me dis, ok, on va voir ce que c'est. Et là encore, c'est un grand bouleversement. En fait, Kintuni, c'est, je fais une remise à zéro de tout ce que j'ai su, ce que j'ai appris en autodidacte dans l'astrologie. Volontairement, je vide ma mémoire pour être sûr de pouvoir absorber vraiment tout ce que la tradition a à me proposer. Et à la fin de cette première partie de l'initiation Kintuni, ça fait 2 ans maintenant. Pendant 2 ans, j'ai l'impression de passer en fait dans une espèce de moulinette où on me retourne dans tous les sens, de tous les sens. On me réveille à 3 heures du matin, écris, couche-toi, écris. 3 heures, 3h30, 3 heures. Je dis, c'est pas possible, mais arrête, je ne peux rien faire du tout. Qu'est-ce qui se passe? Et pendant ce temps-là, Kintuni est en train de se replacer. Il y a comme des choses que je sais, que je ressens. Et donc, ça fait son chemin. Et aujourd'hui, alors entre-temps, j'ai pris mes sauts d'Unga, hein, qui est basé en Allemagne, Gataki en Martinique, Kinkoko en Bretagne. Et puis après, je reçois mon nom, Yova descend. Et là, quand Yova arrive, c'était il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois, accélération. Accélération, synchronicité, tout se met en place de manière encore plus précise. Et là, on me dit, bon, c'est bon, là, Kintuni, c'est bon, là, dans 2 mois, là, tu y vas. Magnifique. On doit dire qu'entre-temps, qui vivait en métropole, tu as aussi... Voilà. Exactement, maman. Entre-temps, je vivais en métropole. On m'a fait quitter la métropole juste avant pour la RIC Martinique de 2024. On m'a dit, bon, voilà, on m'a dit, tu y vas. Et en fait, tout en métropole, tout en Île-de-France où je vivais, tout s'est défait. Rendu l'appartement, même les relations, les amis qui ne voulaient même plus me voir. Mais c'était fait exprès. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, casse-toi, va-t'en. Et là, tu t'es installé en Guadeloupe, c'est ça? Alors, voilà, je suis en Guadeloupe. Et puis, je suis donc... je fais partie de l'équipe Nguy Mokili. Ça se passe bien. Bon, bien entendu, j'ai enlevé le manteau d'hiver. Je suis en plus de pull, les tongs tous les jours. Bref. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toutes les guérisons en fait, que je reçois. Parce que comme vous devez le savoir, hein, quand on change d'endroit, quand vous changez de lieu de vie, il y a d'autres parties en vous qui s'activent, d'autres parties de votre ADN, vos mémoires. Et c'est en fait ce qui m'arrive. Hein. Yova, il est né ici, il y a des informations qui se sont activées ici. La mission de vie, elle se précise ici et elle s'active. C'est pas juste une activation, je crois qu'il y a aussi une reconnexion avec... Une reconnexion, oui. Parce que c'est une partie de nous qui est en Guadeloupe, oui. Hein, parce que nous, on a été séparés d'une grande partie de nous. Voilà. Hein. Voilà. Tout ça, c'est une reconnexion, mais c'est magnifique, papa. Ouais. C'est magnifique. Et comment tu arrives à... Pourquoi tu veux nous parler aujourd'hui de Kintuni? Parce que si je comprends bien, là maintenant, tu as laissé tout ce que tu as fait auparavant. Et maintenant, tu es connecté, connecté juste dans la science de l'école Kimuntu. Oui, parce que c'est vrai que mon ancien métier, il me passionnait beaucoup. Hein. Moi, je travaillais dans les réseaux. Hein. J'étais informaticien. Et puis, mais c'est comme s'ils ont débranché. Il y a celui-là, si on le laisse brancher, il aime tellement ça qu'il va encore nous oublier. Donc, on le débranche et puis on le laisse dessus. Pour l'instant, ça se passe comme ça.
Et donc, parmi tout ce que j'ai reçu à l'école Kimuntu, il y a Kintuni, en fait, qui est en train de faire surface, qui se met devant. Et je constate que malgré tout, bon, à l'intérieur de Kintuni, je trouve un peu tout ce que j'ai. On retrouve Gataki, les sciences KimPV, il y a le Kunkinkolo Kieto, il y a même le Sonozitia. En fait, c'est une espèce de science qui fait un peu le lien avec tout. Voilà. Et moi, tout simplement, on m'a dit, enfin, les Bakoulos m'ont dit, mais écoute, bon, maintenant, il faut que tu prennes ta place. Arrête de laisser les petits, là, les petits frères et sœurs aller au feu. Prends ta place parce qu'il faut voilà, on t'a donné, voilà, maintenant, tu prends ta place. Magnifique, papa, donc, magnifique. Ah oui, voilà. On appelle chacun de nous dans la tradition à faire à prendre sa place, ce que les ancêtres nous demandent. C'est magnifique. Mais c'est le bonheur de voir le parcours. Voilà, tu nous as préparé quelque chose de magnifique aujourd'hui. Tu vas nous parler de Kintuni. Alors, oui, donc c'est une présentation de Kintuni que voilà, j'ai essayé d'imaginer la plus simple possible. Je me suis mis, c'était pas évident parce qu'il s'agissait de ne pas refaire le cours, mais il s'agissait aussi d'essayer de donner une image plus complète possible. Et j'ai imaginé que j'avais en face de moi des enfants qui ne savaient rien de Kintuni. On peut penser à notre enfant intérieur, hein, par exemple, mais un enfant qui pourrait poser des questions innocemment et moi, en tout cas, quelqu'un qui lui réponde avec ces mots, des mots qu'il puisse comprendre. Voilà comment je me suis... Ok, on va se prêter au jeu aujourd'hui, d'accord, papa? Voilà. Je vais lire les questions que l'enfant pose à Ngayova, d'accord? Voilà. Alors, il y a une petite présentation au début, mais je ne sais pas si on va la lire. Voilà, bon, quand tu... Bon, vas-y, hein, papa, vas-y. Voilà. Tu as préparé, c'est intéressant. Voilà, voilà, très bien. Donc, Kintuni, c'est la clé de voûte de toute la tradition Kimuntu. C'est une science sacrée qui nous enseigne comment la lumière de la source s'est faite chair à travers chaque Muntu. Kintuni permet de comprendre la source, comment la source est imprimée en nous au moment de notre naissance. Hein, ce n'est pas une lecture du ciel extérieur, c'est une lecture de votre ciel intérieur. C'est-à-dire que dans la vision Congo, les planètes ne sont pas à l'extérieur de nous, elles vivent en nous. Hein, vous pouvez imaginer ça comme des sous-personnalités. Magnifique. Alors, l'histoire de cette science est très ancienne. Ce que les astrologues contemporains associent à l'astrologie grecque vient en réalité de la science Congo originelle, hein, qui a été transmise dans les temples du Nil. Ça, on a tendance à l'oublier. Hein. Mais bon, un petit rappel. Donc, dans le temple de Dendera, qu'on attribue à tort, que nous appelons Mayangi, Mama Yangi, on retrouve encore le grand zodiaque céleste au plafond. Hein. C'est le fameux disque de Dendera, qui n'était pas qu'une décoration, mais qui est une carte vivante de Ntuni, la mémoire du ciel inscrite dans la pierre. Ainsi, avant que la Grèce et Rome ne codifient leur système astrologique, nos ancêtres connaissaient déjà les 12 rayons d'incarnation, les 12 Mbilangongo, qui forment les 12 rayons, les 12 portes par lesquelles la conscience descend, s'incarne dans la matière. Voilà, tu peux continuer de descendre. Et là, nous voyons le disque de Dendera. Voilà. Donc ça, c'est une vision une image du disque de Dendera, hein, que tous ceux qui iront faire le voyage pourront retrouver. Hein, le temple est toujours debout. Chaque Muntu naît donc sous une configuration planétaire unique que nous appelons à l'école Kintuni, à l'école Kimuntu, le système Kintuni ou encore la carte astrologique. Kintuni, c'est le langage que le ciel, la voûte céleste, Mamantuni, inscrit à l'intérieur de nous au moment de notre incarnation. Ce plan révèle notre essence solaire, nos forces, nos épreuves et les alliances ainsi que les missions qui seront les nôtres.
La carte Kintuni est notre manuel d'incarnation, notre carte d'identité solaire. Il faut savoir que beaucoup se soignent, aujourd'hui ils font des soins, ils font des méditations, ils font ce qu'on appelle les Sambila, mais ils ignorent encore leur propre structure identitaire solaire, celle qui nous est délivrée par la carte Kintuni. Donc ici, symboliquement, on a mis une image qui est bien connue, hein, c'est-à-dire qui représente la voûte céleste. Et si tu peux un peu descendre un peu plus, maman. Et à l'intérieur, donc vous voyez en fait que cette voûte céleste, en fait, qui représente Nout, se reflète en fait dans le corps du papa qui est allongé au sol, dans le corps de Cher. Voilà. Donc, celui qui ne se connaît pas lui-même n'a pas le plan de sa mission, de sa maison intérieure. Il est donc condamné à tourner en rond dans les couloirs de sa vie. Kintuni repose donc sur un paradigme qui est solaire, on vient de le dire, car notre tradition est fondée sur cette identité solaire. Nous ne considérons pas l'ascendant comme une identité à développer, hein, votre ascendant, beaucoup parlent de l'ascendant, ascendant Gémeaux, ascendant Bélier, etc. Mais nous considérons l'ascendant comme un miroir déformant de notre identité, de notre véritable nature, destiné à être démasqué puis dompté. Notre identité profonde est donc solaire. Elle réside dans Ntangu, le soleil, la soleil. C'est pourquoi Kintuni nous invite à retrouver cette lumière intérieure, à dissiper les illusions du sceau iséfétique qui nous enferment sous des masques et à redevenir ce que nous avons toujours été, des soleils incarnés, porteurs de conscience. Découvrir sa carte et comprendre sa carte Kintuni, c'est donc se souvenir de soi-même. C'est comprendre pourquoi nous vivons certaines épreuves, pourquoi nous attirons certaines personnes ou événements, et comment nous pouvons retrouver notre axe d'équilibre à l'intérieur d'une ZAP. Kintuni, c'est le squelette invisible de notre temple intérieur. Sans elle, sans cette science, le Muntu ne peut tenir debout. Car c'est à travers elle que toutes les autres sciences Congo trouvent leur ordre et leur orientation. Alors là, c'est une photo d'une représentation de Mama Yangi. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à cette description de Kintuni à travers un jeu de questions-réponses. On va un enfant qui pose des questions à Ngayova qui lui répond dans des mots qu'il peut comprendre. Et Maman Simo. Ah oui, donc dans le premier axe, identité-relation, qui suis-je? Donc, il y a l'enfant qui pose la question, Papa Yova, c'est quoi au juste Kintuni? À quoi ça sert? Eh bien, Kintuni, c'est la carte du ciel que tu portes à l'intérieur de toi. C'est le plan que la source a dessiné au moment où tu es né, quand ton souffle est entré dans ton petit corps. Cette carte, c'est ton mode d'emploi. Elle révèle ton identité solaire. Elle te dit, voici la lumière que tu es venu incarner, voici ce que tu es venu apprendre, voici la mission que tu dois accomplir. Donc, c'est comme une carte d'identité. Exactement. Ta carte Kintuni te montre qui tu dois devenir. Derrière ton prénom, ton âge, ton visage, elle révèle ton essence cachée, ton essence solaire, ce que tu es venu rayonner, ce que tu es venu réparer et comment ton être dialogue avec les autres. Quand tu la connais, tu cesses de tourner en rond. Tu comprends pourquoi certaines situations reviennent, pourquoi certains s'attirent ou se repoussent. Tu commences à marcher droit sur ton chemin de vie. Et si je ne la connais pas? Eh bien, c'est comme vivre dans une maison sans plan. Tu vas avancer, mais tu ne sais plus quelle pièce tu traverses. Tu vas te perdre, tu crois que c'est le hasard qui décide. Ah, peut-être qu'on va essayer. Kintuni, elle, te donne le plan de ta maison intérieure. Elle te permet d'incarner ta propre lumière, de savoir où tu es et surtout qui tu dois
devenir. Voilà. Oui, tu peux avancer. Là, je me connecte car je suis le 1 soleil. Ah, magnifique. Et dans le deuxième axe où nous allons passer à les ressources et transformations, comment je fais pour devenir le héros que je dois être? Ah, d'accord, Papa Yova. Maintenant que je sais qui je suis, comment je fais pour devenir le héros que je dois être? Alors, petit enfant, Kintuni te montre aussi les ressources que tu portes à l'intérieur de toi. Elle te dit quels sont tes dons, tes talents, ta manière unique de créer et de te relier à la matière. Car chaque Muntu qui vient au monde a une caisse à outils. Ta carte Kintuni, ta caisse, t'indique ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans ta carte, dans ta caisse à outils et comment tu dois t'en servir. Mais parfois, j'ai l'impression que la vie m'enlève des choses, que je perds, que je casse tout, que ça se casse tout, oui. Oui, c'est normal. C'est parce que Kintuni ne montre pas seulement tes richesses, elle te montre aussi ce qui doit être transformé. Tu sais, la vie te fait traverser des épreuves pour réveiller tes pouvoirs, tes super pouvoirs. Ce que tu crois perdre, c'est souvent ce qui t'alourdit. Et ce que tu crois être une fin n'est qu'une mue, une transformation. Kintuni t'aide donc à comprendre ces passages pour que tu ne subisses plus la transformation, mais que tu la vives comme une nouvelle naissance. Quand donc tout s'effondre, c'est aussi dans la carte Kintuni? Oui, car ton système Kintuni t'explique comment l'énergie circule dans ta vie, où tu construis, où tu vas lâcher, où tu dois renaître. C'est une carte de ton énergie vitale, de ta valeur et du sens que tu leur donnes. Elle t'apprend à reconnaître que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu incarnes. Donc, quand je me dépouille, je me transforme et je tire la force de mes épreuves. Voilà. Magnifique. Expression et expansion, et maintenant je peux en parler au monde. Alors, Papa Yova, maintenant que je sais qui je suis, comment je fonctionne, est-ce que je peux en parler au monde, dire aux autres que ce que j'ai compris? Oui, et c'est même une étape essentielle. Kintuni te montre comment ta parole doit circuler, comment ton énergie doit se traduire en mots, en idées, en actes. Alors plus haut, maman, remonte s'il te plaît, voilà. Mais j'ai peur parfois de ne pas trouver les bons mots ou que les gens ne me comprennent pas. Oui, je comprends. Kintuni t'indique aussi ton propre langage, celui de ton soleil. Certains enseignent avec leur voix, d'autres avec leurs mains, leurs dessins, leur musique ou même leur silence. Chacun a son canal privilégié. Donc, même ma manière de parler ou d'apprendre, elles viennent de ma carte Kintuni. C'est exactement ça. Kintuni te relie à ton soleil et t'indique comment interpréter ta partition. Hein? Elle t'apprend à exprimer ta vérité sans imposer, à enseigner sans dominer. Et quand tu découvres ce que tu es réellement, tu apprends aussi à écouter ce que le monde veut te dire. Voilà, donc ça c'est... Racine et vocation. D'où je viens, papa? Pourquoi ma famille est comme ça? Très Dis, belle papa, question. d'où je viens, moi? Pourquoi je suis née dans cette famille-là? Pourquoi mes parents sont comme ça? Ah, ça, c'est bien une question d'enfant. Hein. Ta carte Kintuni te montre aussi, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont des enfants se souviennent de... Hein, c'est des questions que les enfants te posent.
Bon, nous-mêmes aussi, on les a posé ces questions. Hein. Donc, voilà, j'ai dû repenser. Voilà, ça m'a fait voyager hein, en même temps, comme vous pouvez l'imaginer. Ta carte Kintuni donc, te montre aussi tes racines. Tu n'as pas choisi ta famille par hasard. Elle porte les clés de ton apprentissage. Tu hérites de ton histoire familiale, de force, mais aussi de défis à dépasser. Quand tu les comprends, tu cesses d'en vouloir à tes parents, tu vois qu'ils t'ont en fait préparé ton œuvre. Mais parfois, j'ai l'impression que tout ce passé m'enferme, que je dois me libérer de ma famille. C'est normal, c'est normal. Dans cette partie de ta carte, on parle de l'intimité, de ce que tu portes profondément en toi et de ce que tu offres ensuite au monde. Kituni t'aide à faire le lien entre les deux. Ce que tu as reçu devient la matière de ce que tu vas bâtir. Tu n'es pas condamné à répéter l'histoire parentale. Tu es là pour la transformer en vocation. Donc, mon passé, il sert à reconstruire mon avenir. Tout à fait. Kintuni t'explique comment honorer les origines tout en t'élevant. Il t'apprend à bâtir ton temple intérieur, puis à en faire un pilier dans la société. Quand tes racines sont claires, ta vocation devient naturelle. Rayonnement et collectif. Et après, je vais pouvoir faire de grandes choses et être un héros. Alors, Papa Yuva, si je connais mes racines, je vais pouvoir faire des grandes choses et être un héros. Aider les gens. Par exemple. Mais tu sais, le vrai héros, c'est celui qui rayonne sans brûler. La science Kintuni t'explique comment ta lumière veut s'exprimer. Elle te montre ton soleil intérieur, la manière dont ton énergie rayonne et comment tu es appelé à éclairer ton clan, ta communauté, ton environnement. Et comment je sais si ma lumière est juste? Ta lumière est juste quand elle vient du cœur. Kintuli te révèle aussi ton génie créatif, ta manière d'aimer, de coopérer, d'inspirer les autres. Elle t'enseigne que ta lumière n'est pas faite pour dominer, mais pour élever les autres, élever les consciences. Chacun rayonne à sa façon, tu sais. Certains le font par l'art, d'autres par la parole, d'autres encore par le soin, d'autres par leur présence, d'autres par la joie qu'ils vont exprimer, qu'ils vont rayonner. Ce qui compte, c'est que tu restes fidèle à ton soleil. Donc, Kintuni m'explique comment je brille et comment je peux partager ma lumière. Exactement. Kintuni t'indique comment tu vas éclairer ton clan, donc ta communauté, ton époque même. Elle te montre aussi avec qui tu es appelé à collaborer, à construire, à rêver. Car ton rayonnement n'est complet que lorsqu'il s'unit à celui des autres. Dans la tradition solaire Kimuntu, le Muntu brille, mais il brille quand il est au service des autres. Ah, magnifique. Une nouvelle page suivante et un nouvel axe. Voilà, donc ça c'est le dernier axe. Service et transcendance, et tant j'aurai fini ma mission. Et quand j'aurai tout compris, Papa Yova, quand j'aurai fini ma mission, qu'est-ce qui se passera? Très très belle question. Quand tu arrives à ce point-là, Kintuni t'apprend ce qu'est le service du cœur. Servir, ce n'est pas se soumettre. Service, c'est participer à l'harmonie du monde. C'est donner sans te perdre. C'est aimer sans t'effacer. Kintuni te montre comment, toi, personnellement, tu es fait pour servir. Par ton travail, par ton art, par ta présence,
par ton soin ou simplement à travers ton écoute. Kintuni t'indique donc le champ où ta conscience a choisi de se rendre utile. Mais parfois, j'ai l'impression d'être seule, comme si plus rien ne me répondait. Oui, ça fait partie du cheminement. Parce qu'à ce stade, Kintuni t'invite à aller plus haut, à te relier à l'invisible. Tu as appris à agir dans le service visible. Tu devras aussi apprendre à faire confiance à l'invisible, à tes bakoulous. Là, tu découvres que tu n'as jamais été seul. Les bakoulous t'accompagnent. Les ancêtres marchent avec toi. Les guides t'éclairent depuis l'autre rive. Tu es parce que les autres sont. Donc, servir, c'est aussi apprendre à aimer le monde. Oui, c'est reconnaître la source dans chaque être et dans chaque chose. Kintuni t'apprend que ton service n'est pas une obligation, mais un acte d'amour. Zola. Elle t'enseigne à te purifier, à guérir ton corps et ton esprit pour devenir un canal clair. Et quand ton cœur devient lumineux, la source agit à travers toi. Voilà. Belle image là. Transgénérationnel. Alors, Papa Yova, pourquoi j'ai souvent l'impression de revivre les mêmes choses, les mêmes problèmes que mes parents, ou les mêmes histoires encore et encore? Parce que, cher enfant, Kintuni garde aussi la mémoire de tes lignées. Dans ta carte Kintuni, il y a la trace des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire les expériences non guéries de ta famille, de tes ancêtres. Elles sont comme des scénarios qui se transmettent de génération en génération. Et tant qu'ils ne sont pas purifiés, ils reviennent sous forme d'obstacles qui se répètent encore et encore tout au long de ta vie. C'est donc à cause d'eux, de ce que mes ancêtres ont vécu. Je dirais pas à cause d'eux, pas tout à fait. Plutôt grâce à eux. Tu es venu pour terminer ce qu'ils ont commencé, pour libérer les nœuds qui n'ont pas pu totalement défaire. Ce que tu revis n'est pas une punition, c'est une invitation à guérir. Kintuni te montre où ces nœuds se trouvent, quelle posture intérieure adopter et par quelle expérience tu peux les transformer. Chaque fois que tu prends conscience d'une blessure et que tu la traverses avec justesse, tu libères toute ta lignée de cette blessure. Donc, si je guéris, c'est toute ma famille qui guérit avec moi. Oui, exactement, tu comprends. Tu es le maillon d'une chaîne, un maillon conscient. Kintuni t'apprend à transformer ce que certains appellent le plomb des douleurs anciennes en or de sagesse. Le plomb en or. Quand tu répares, les ancêtres se réjouissent. Leur mémoire s'allège. Et toi, tu deviens un passage de lumière pour celles et ceux qui viendront après toi. Alors, dis-moi. Alors, maman, D'accord, juste papa, avant j'ai de compris. continuer, excuse-moi, maman Simo, c'est juste pour dire que là, en fait, c'est un autre point qu'on aborde. Non, non, c'est bon, tu peux descendre, voilà. La transition, voilà. Ici, donc, on sort du cadre de ce que Kintuni nous propose, d'abord un travail sur soi, pour se connaître, pour s'orienter, sa mission de vie, ses forces, etc., les choses à défaire. Et puis, on va vers quelque chose qui s'ouvre, c'est-à-dire que comment Kintuni aborde la relation de soi vers l'autre. Voilà. Magnifique. Merci. J'ai compris mon système Kintuni, mes forces, mes épreuves, mes ancêtres. Mais maintenant, quand je rencontre quelqu'un, comment je sais si on peut s'entendre? Ah, mais c'est une belle question que tu me poses là.
Kintuni ne sert pas qu'à te connaître toi-même. Elle t'aide aussi à comprendre comment ton ciel intérieur dialogue avec celui des autres. Tu sais, chaque Muntu possède son propre soleil, sa propre musique céleste. Et quand deux musiques se rencontrent, elles peuvent créer une harmonie ou une dissonance. Le rôle de Kintuni, c'est de traduire cette rencontre d'énergie, de montrer comment vos cieux intérieurs vont se parler, comment ils vont s'accorder et ce qu'ils viennent guérir lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils se mettent ensemble. Donc, mon ciel parle avec celui de l'autre. Tout à fait. Ton soleil, par exemple, peut éclairer une partie de son monde intérieur, du monde intérieur de l'autre. Sa lune peut venir réveiller ton cœur à toi ou ton inconscient. Parfois, ces échanges sont doux. D'autres fois, ils sont plus chaotiques. Il y a des bousculades en fonction des énergies qui se rencontrent. Mais chaque rencontre est toujours un enseignement. Kintuni te montre comment apprendre à aimer juste, de façon juste. C'est-à-dire sans te perdre dans l'autre ou sans te fermer à lui. Car dans la tradition solaire Kimuntu, la guérison ne se fait pas tout seul. On guérit avec l'autre pour ensuite guérir les autres. Dans le couple, les amis, la famille, tout ça, c'est aussi du Kintuni. Exactement. Kintuni révèle donc les polarités, exprime les polarités Bakala Kento, le masculin et le féminin sacré, et comment ils se cherchent pour retrouver l'unité ensemble. Comment ta carte Kintuni, comprendre ta carte Kintuni, c'est donc apprendre à aimer juste, on l'a déjà dit, à collaborer en conscience avec l'autre, à guérir avec lui ou elle plutôt que contre lui ou elle. Oui, et là, on passe dans un autre... On passe à une autre notion, c'est-à-dire les guides de l'incarnation, les guides Kintuni que nous avons tous. Est-ce que je suis tout seul pour tout ça? Est-ce que je dois avancer sans aide? Non, tu n'es jamais seul. Au moment même de ta naissance, 3 familles célestes se sont placées à tes côtés, se sont penchées sur toi. Ce sont tes gardiens, tes Bambasi. On les appelle, ce sont des Bambasi. Chacun d'eux t'accompagne sur un plan différent de ton être pour que ta vie reste alignée à ta mission. Le premier, c'est le guide du plan terrestre. C'est celui qui t'aide à avancer dans la matière, à construire, à te protéger, à accomplir ta mission sur Terre. Le deuxième, c'est le guide du plan émotionnel. Et enfin, le troisième, c'est celui du plan mental. Voilà. Donc, j'ai 3 guides qui m'accompagnent en permanence. Oui. Quand tu suis la trame de ta carte Kintuni, tes guides, tes Bambasi peuvent s'exprimer pleinement quand tu la respectes. C'est très important. Parce que, en fait, la manière dont on se comporte sur Terre, en fait, elle est conditionnée, je vais dire, par le guide du plan terrestre qu'on a. La manière dont on pense est conditionnée par le guide du plan mental qu'on a. En fait, il nous prépare le terrain. Il nous prépare, en fait, un certain espace qui va faire que les pensées nous arrivent d'une certaine façon. Je vais donner un exemple rapide. Par exemple, au niveau terrestre, certains guides font que tu as des gens qui sont, par exemple, des empathes qui ressentent les informations physiquement dans leur corps. Il y a des guides dans Kintuni qui sont comme ça, qui, au niveau terrestre, vont s'exprimer comme ça à travers le Muntu, à travers le Pangi. Au début, tu vas te dire, mais je ne comprends pas. Enfin, l'une des façons de réagir, c'est de se couper. Oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je me sens mal. Mais en fait, on te fait comprendre que tu ressens les choses et qu'il faut, il faut en faire quelque chose. Ce n'est pas venu par hasard. C'est-à-dire que quand tu es ainsi fait, ce n'est pas pour être comptable, par exemple. Voilà.
Et, Ça fait partie de qui tu es et ça fait partie de de ta qui tu mission. es. Et j'ai observé parce que dans les enseignements, les accompagnements SGA que je fais, je demande souvent la carte la date de naissance, les coordonnées de naissance des bandits que j'accompagne en SGA, en accompagnement SGA, et ça me donne une perspective. Pour moi, ça me permet de cibler en fait les nœuds, les problématiques. Et puis, il y a toujours une phase d'échange avant de passer à la phase de soins. Et à un moment donné, je vais repérer dans la carte, j'ai la carte en tête, dans les propos du Pangui, bam, ça va en fait coller avec ce qui se passe dans sa carte. Voilà. Donc, j'ai commencé à expérimenter tout doucement avant même de commencer à lancer, avant qu'on ne mette en place des consultations Kintuni à Guy Mokili. Mais moi, au niveau de mes accompagnements SGA, j'utilise déjà le Kintuni pour accompagner la personne. Et ça fait quand même une différence intéressante parce que ça permet d'orienter, de guider, d'apporter des conseils, des propositions de solutions aux Pangui. Et j'ai déjà vu les effets, les résultats sur quelques Pangui que j'accompagne. Voilà. Magnifique. Donc, alors là, voilà, on s'achemine. Hein, je vais lire un peu, hein, c'est une forme de conclusion, hein, qui nous dit donc que Kintuni, comme je viens de le dire, hein, c'est une science vivante qui respire avec toi, avec ton soleil. Et chaque rayon d'incarnation correspond à une saison. Chaque rayon, quand on parle de signe, il faut savoir que derrière, il y a une saison. Le printemps, par exemple, annonce la naissance et l'élan. L'été enseigne la maturité et la joie. L'automne révèle la récolte et la transformation. L'hiver, la régénération et le retour à la source. Ces cycles extérieurs sont les miroirs de tes propres cycles intérieurs. Quand tu comprends cela, tu cesses de lutter contre le temps et tu apprends à danser avec lui. Voilà. Kintuni te relie aussi à la géographie sacrée, ce que j'ai appelé la géographie sacrée. Le ciel n'a pas le même visage à Kinshasa qu'à Cayenne, à Luanda, Berlin ou Tokyo. Il reflète la terre qui t'a vu naître. C'est-à-dire qu'on tient compte en fait de l'endroit où tu es. Si tu es né sous l'équateur, c'est pas comme si tu es né sous l'équateur. Tu es né à la même période. Aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Au-dessus de l'équateur, c'est l'automne. Mais sous l'équateur, nous sommes en période de printemps. Je crois que c'est le printemps, hein, voilà, en face. Voilà. C'est le printemps. Donc déjà, vous voyez que le lieu conditionne la saison et donc le rayon qui est en activité. Hein. Voilà pourquoi nous disons que le squelette, que Kintuni est le squelette du temple intérieur. Elle leur donne la maison du Muntu, mais aussi la maison du monde. Elle nous rappelle que la tradition Kimuntu est une tradition solaire. Elle ne cherche pas la lumière, elle est la lumière. Et c'est cette lumière que chacun de nous doit rallumer en soi pour éclairer la communauté, pour éclairer sa communauté. Ainsi, Kintuni ne sert pas seulement à mieux se connaître, elle sert à mieux aimer, nous l'avons dit, à mieux collaborer, nous l'avons évoqué, à mieux servir, nous l'avons également évoqué. Elle unit donc le haut et le bas, le visible à l'invisible, le passé et le futur, le masculin et le féminin dans une même respiration. C'est la science du Longo vivant, du Maungu restauré, du Muntu debout. Voilà. Magnifique. Je pense que voilà. Je pense que c'est bon. Et avec cette belle image-là Voilà, chers amis, chers Pangui, cher Gassimo, ce que je vous ai proposé comme présentation Kimuntu. J'espère que c'était digeste, hein, que c'était clair. On va, Maman Simon, on va donner peut-être l'adresse pour que je ne sais pas, ceux qui veulent revenir là-dessus puissent relire ça à tête reposée. Non, comme on l'a présenté, de toutes les façons, ce sera... Ah oui, ils pourront revenir dessus. Très bien. Oui. Exactement. Ouais. Je regarde s'il y a des questions. Oui. Il y a beaucoup de beauté, Papa Yova. Beauté.
Oui, beaucoup de Ouais, nouveautés. On dit que l'environnement change, ouais, nous change aussi, et te change aussi, hein, papa. ouais. Oh, papa Yoba, il y a maman Taurus qui disent que tu as retrouvé les membres de la famille. Les membres de la Oui, famille se retrouvent. ouais, Donc, tu es à la maison là-bas. ouais. Matando Maman Taurus, Ngambumba. Ouais, Ah oui, tu vois, c'est oui, magnifique. exact. Hmm, Je suis venu retrouver une partie de mon ADN, ça c'est tout à fait. Ouais. hmm. Mm. Oh, c'est quoi la différence entre le KISS EP et le KISS SGA? Le KISS SGA, c'est un KISS d'accompagnement. Le SGA, c'est un KISS Gataki d'accompagnement. C'est-à-dire, quand tu vas prendre un KISS SGA, tu vas recevoir sur une période peut-être d'un mois, un soin par mois, d'un an, pardon, un soin par mois, ou bien d'une durée choisie, hein. Chaque fois un soin par mois, un soin Gataki qui va aller nettoyer, restructurer et aligner. Et puis, on peut travailler sur des thématiques, sur des nœuds bien précis. Donc, c'est ça le SGA. Le KISSEP, c'est le KISS. En fait, là, on va aller euh, pour travailler sur l'harmonisation des bimuelos. C'est le KISS initiative solaire pour l'harmonisation des bimuelos. Donc, on va aller travailler sur les chakras. Au début, il y a deux phases dans le KISSEP. Le KISSEP, il y a deux phases. On va d'abord aller dans la première phase où on va recevoir 4 soins Gataki pour travailler sur les 4 corps éléments en profondeur. Et par la suite, dans la deuxième phase, ça va être beaucoup plus pratique. Chacun va aller pendant un mois travailler sur un bimuelo précis. On va commencer par le chakra racine et on va remonter euh, sur les 7 chakras. C'est pour ça que ça met au moins 7 mois la deuxième phase. Et comme très souvent, chacun de nous peut avoir un chakra beaucoup plus complexe que l'autre. Donc, très souvent, il y a un chakra où on va passer plus de temps que les autres. Donc, très probablement, en général, c'est rare ceux qui font seulement 7 mois. La majorité, on déborde toujours, hein. Donc, mais c'est quelque chose aussi qui amène une transformation profonde. Est-ce que toi, tu as fait le KISSEP déjà, papa? Pas totalement, il faut que je suis en train de le reprendre là. Hmm. Et comme tu dis, il y a ouais, des nœuds à défaire. Ah, exactement. Ouais. En tout cas, le qui s'est va en profondeur, il faut le vivre pour le comprendre, il faut vraiment le vivre parce que c'est une transformation, c'est une transmutation. Ah oui, comme le Kintuni nous guide. Qu'est-ce que tu dis, papa? Là, on a Alors, expliqué à cet enfant qui te posait des questions. Euh, c'est une vue un peu globale parce que Kintuni est très, très vaste c'est très et très vaste. profond. Voilà. Donc là, on a fait une petite introduction dans le domaine Kintuni. On pourra encore revenir dessus Oui. avec des aspects bien précis ou bien aller en profondeur sur certaines choses. Le, hmm. Le défi était de taille parce que je n'avais pas envie comment dire, de recracher le cours. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais quelque chose. Et il y avait aussi ayant échangé avec beaucoup de Mpangi, je constatais en fait que beaucoup avaient mal à la tête. Même les plus doués, même ceux qui étaient suffisamment courageux pour s'accrocher à Kintuni. Donc je me suis dit, si je commence à rentrer dans la technique, je commence à parler de planètes, de maisons, d'aspects, de machin, je me connais, je vais oublier et puis je Tu vais vas aller à accélérer et fond, tu vas puis te perdre et voilà. puis Et donc, je me suis dit, bon, on va rester concret. Je vais obéir à ma carte Kintuni, donc je vais essayer d'être concret, carré, et comment faire. Et puis l'idée est venue, un dialogue entre un enfant et un adulte. Voilà. Et ça a été le déclic. Et là, comment dire, la est-ce trame que de la présentation s'est posée. voilà, il y a un Pangui Amaji qui demande
par rapport à ce que tu as dit sur le couple, cela veut dire que Kintuni peut définir exactement avant. Attends, je ne sais pas si je vois bien. Kintu ne peut définir Alors, exactement avant de rencontrer la personne, le profil exact de cette personne que cette personne doit avoir. alors, oui, disons, comme ça, dans l'absolu, oui, on peut dire en regardant la carte de la personne que, bon, on va regarder en fait la carte d'une personne et puis on dira, bon, il faudrait plutôt quelqu'un qui l'emmène vers ses points forts. C'est ce qu'on va dire. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Hein, ça, c'est la théorie. Oui, c'est possible de dire, bon, toi, il faut plutôt que quelqu'un qui vienne, en fait, te mettre là-bas. En réalité, ce n'est pas souvent comme ça. Des fois, on rencontre des gens qui viennent au contraire nous, nous exacerber, en fait, les points qu'on n'a pas travaillés, les points qu'on doit travailler. Et Mm. ce que j'observe, c'est qu'en fait, en fonction de comment tu progresses, tu vas attirer la personne. En fait, c'est ton kisalou qui détermine en fait le type de personne que tu vas attirer. Mm. Hein, c'est de la résonance. Hein. Je parlais de musique tout à l'heure, les musiques s'attirent ou se repoussent. Mais Oui. en fonction de là où tu en es de tes guérisons, tu vas attirer une personne. Voilà. Même si on dit que bon, voilà, la meilleure personne c'est tel, c'est un tel, mais si toi tu n'es pas prête, tu ne vas pas le voir ou tu ne vas pas la voir. Et voilà. Donc, les rencontres que nous faisons sont vraiment le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Hein, c'est Oui. ça que j'ai dit. Voilà, il y a ce truc-là. La Mm. réalité n'est que la projection de ce que nous sommes à l'intérieur. Ouais. Et souvent, les choses se passent à l'extérieur parce qu'on n'arrive pas à faire le travail intérieur. Hein, pour la plupart, la grande majorité d'entre nous. Mm. Et Voilà. la majorité aussi, vu que dès le départ, ils n'ont pas leur carte Kintuni, ils sont allés à l'encontre de ce que normalement ils devraient faire ou bien de comment ils devraient se Oui. comporter. Parce que beaucoup d'entre nous, même par exemple, sont, euh, exercent ou bien ont une profession qui ne respecte vraiment pas leur carte Kintuni. Ça veut dire qu'en fait, tu n'es pas ce que tu devrais être en fait. Et ça veut dire aussi que dans cet état-là, définir à peu près tu peux, c'est vrai, utiliser ta carte à ce moment pour essayer de te remettre sur le chemin, essayer de te réorienter ou bien d'apporter en fait, d'améliorer en fait ta situation. Et maintenant, pour attirer vraiment quelqu'un, c'est vrai que la carte Kintuni peut aussi te donne les potentiels, te dit que bon voilà, ce serait plus favorable avec quelqu'un de tel Lumbila ou bien de tel autre, ou bien Oui, quelqu'un. il y a, il y a plusieurs comment dire, j'allais dire, règles de compatibilité. On peut regarder par rapport aux éléments. Si tu es par exemple de l'eau, bah, il vaut mieux que tu sois avec quelqu'un de l'eau. Ou si tu es un signe fixe, il vaut mieux que tu sois avec quelqu'un qui soit mutable ou cardinal pour que l'énergie circule. Ça dépend. Si ta planète de naissance, c'est Mars, il faut que tu sois avec quelqu'un qui soit de Mars. Il y a plus. Dans l'absolu, tout le monde peut être compatible. Voilà. Mais encore une fois, il faut voir au cas par cas. Voilà. Exactement. C'est Il faut voir au cas pas, par il n'y a cas. pas une règle prédéfinie en fait. Voilà. Et c'est ça qui fait la spécialité de Kintuni. Parce que dans le système occidental, il y a une carte qu'on alloue à tout le monde. On dit que non, si tu es incarné dans tel signe, voilà, c'est comme ça. Si tous ceux qui sont incarnés dans tel signe, c'est comme ça. Mais dans la tradition nous dit que non, c'est pas ça. Ça dépend aussi du lieu où tu t'es incarné, ça dépend aussi de l'heure à laquelle tu t'es incarné, et aussi maintenant, à côté de tout ça, ton côté, tout, en fait, c'est du cas par cas. Il y a Mais aussi une. en fait, pour finir juste rapidement avec cette question-là, en fait, mais c'est vrai que lorsque deux personnes se rencontrent, si elles ont leur carte, ça peut être intéressant. Si elles sont Mhm. sensibilisées à Kintuni, là, elles vont regarder, bon, papa, tu es né quand? Maman, tu es né quand? Voilà.
des fois, on est attiré par quelqu'un, mais quand on voit la carte, on fait « Ah, c'est quoi ça ?» Et puis, en fait, voilà, bon. Donc, bon. Oui, voilà. De savoir quelles sont les Voilà. planètes qu'on a dans quelle maison, de savoir, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. En tout cas, ça permet de baliser le terrain et on n'avance plus en aveugle. Voilà. Exactement. Une autre question. Matondo Papangayova, oui. Est-ce que le Kintuni est le disque dur le disque dur qu'on a ramené de notre vie avant la naissance et que le faire nous fera retrouver la mémoire de notre incarnation, c'est-à-dire monter sa carte. Pas nécessairement. En fait, la carte Kintuni va te montrer les mémoires que tu ramènes. Elle te montre en fait les mémoires que tu ramènes en fait lorsque tu t'incarnes. Et en général, ces mémoires-là, il faut les purifier. On ne peut pas rester avec. Hein, c'est un axe, c'est l'axe karmique. Hein. On est obligé de traiter cet axe-là. Celui qui ne s'occupe pas de son axe karmique, il n'est pas aligné. Et donc, tant que tu ne t'occupes pas de ça, tu vas avoir justement des problématiques qui vont être répétitives, mais ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour attirer ton attention sur le fait que tu n'es pas aligné sur ta mission de vie, vers ton axe de guérison. Voilà. En fait, ces obstacles-là, ces difficultés, c'est comme imagine qu'en fait, on te pousse pour que tu ailles vers ta guérison. Par exemple, quelqu'un qui doit parler, il ne veut pas parler. Mais comme il reste planqué, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a plus d'argent, rien. Et donc, du coup, le fait de commencer à parler, de se rendre visible, etc., bizarrement, les opportunités d'avoir des sous, de stabiliser sa vie reviennent. Parce que justement, il avance. Mais il aura fallu pour ça qu'il se fasse pousser par les difficultés. Voilà. Est-ce qu'on peut, je crois que il y a aussi le fait que la carte Kintuni nous dit ce qu'on doit devenir. Oui, c'est le principe, hein, c'est-à-dire que on est par exemple dans un rayon, dans un signe, mais on n'est pas ce signe-là. On doit le devenir. Et en fait, cette opération de transformation, en fait, elle dure toute la vie. C'est-à-dire que votre Kisalo, il va durer toute la vie. Exemple, vous naissez, on va dire, bélier, mais votre vie, imaginez que votre carte, en fait, c'est un disque dur, un film, donc, qui va se dérouler tout au long de votre vie. Et au fur et à mesure que vous allez traverser votre vie, vous allez vivre des chapitres, des épisodes, un peu comme dans un jeu, des étapes, voilà. Et vous allez débloquer des trésors, etc. Vous allez traverser d'autres signes, être enrichi par plein d'informations, et c'est à la fin de votre vie que vous serez en fait devenu vous-même. C'est-à-dire que le bélier, celui qui est né bélier, il ne va pas seulement être bélier, il va aussi être, au passage, une personne, elle reçoit par exemple l'énergie de 2, 3, voire 4 signes si elle vit très longtemps. C'est-à-dire que toi, maman, je ne sais pas, bon, peu importe, je garde l'exemple du bélier. La personne naît bélier à la naissance, mais après, elle va traverser, son soleil va s'enrichir de l'énergie du taureau. Hein, c'est ce qu'on appelle, c'est la progression. Je ne veux pas utiliser les mots techniques, parce que ton soleil, ta carte de naissance, elle est fixe. Oui, tu nais à un certain degré. Tu n'es à un certain degré, mais ta carte, elle bouge. C'est-à-dire que tu as 10 ans, ton soleil va se déplacer de 10 degrés. Et ainsi de suite. À 50 ans, il aura bougé de 50 degrés. Et ainsi de suite. Les autres planètes aussi vont bouger à leur vitesse. Et ça fait que tu restes bélier, mais au passage, ton bélier de naissance va s'enrichir de l'énergie, de la conscience taureau, de la conscience gémeaux, de la conscience cancer. Et donc, si tu meurs à un moment donné, au moment où tu pars, tu auras vécu tout ça. D'accord? Donc, faire ta mission de vie, enfin, devenir toi-même, en fait, moi je dirais, c'est à la fin de ta vie que tu deviens toi-même par rapport à tout ce que tu Attends, si tu as fait le travail, papa, parce que si tu as fait le travail. Oui, parce qu'on te donne des outils.
Parce que Tout à fait. en traversant tous ces chemins, on t'a dit que bon, voilà voilà tous les outils que tu as. Tu as tel outil et tu vas traverser, traverser telle épreuve. Tu vois un peu? Et si tu es conscient de ce que tu es, de quel atout tu as et que tu traverses et que tu réussis à transmuter tout ce que tu vas rencontrer, là, tu vas devenir. Voilà. Et c'est à la Oui. fin, je dirais, moi, que c'est à la fin de notre incarnation qu'on peut dire, voilà, je suis devenu ma version du bélier, ma version du taureau, ma version du cancer, ma version du lion, ma version de la balance, etc., etc. Parce que chaque bélier n'est pas le bélier de l'autre. Chacun a sa version. Exactement. C'est pas parce qu'on est incarné dans le même Lunvilla que les autres, parce que nous on appelle les signes astrologiques, on appelle les Lunvilla. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on est tous béliers qu'on est pareil, non. Qu'on a les mêmes guides, non. Donc, c'est vraiment, comme papa le disait, du cas par cas, il faut vraiment aller faire à la Voilà. rencontre de sa Et carte. donc, du coup, alors pour répondre spécifiquement à sa question, est-ce que Kintune est le disque dur qu'on a ramené de notre vie? Oui, c'est une information effectivement qu'il faut dérouler. Voilà. Ça marque en fait les carrefours, les étapes de ce que tu dois traverser, quoi. Dire que bon, lui là, à telle époque, telle année, il sera aligné avec son axe de vie, donc il faut qu'il y aille. S'il n'y va pas, fessé. Enfin, fessé, leçon. Voilà. Voilà, oui. Ça, oui, on peut voir ça comme ça, oui. Il y a ça aussi. Ouais. Très belle façon d'aborder cette présentation. En tout cas, Matondo. Ah oui, papa, tu as des Matondo. Oui, il y a une dernière, je crois. Bon, il va devoir regarder, hein, papa. Il va regarder. Ok. Makaba. Bon, alors je réponds rapidement à papa ou maman, à Magui. Si par exemple mon guide terrestre est un Makaba, qu'est-ce que ça signifie? Alors je sais que les Makaba, alors bon, il y a Makaba quelque chose, hein, c'est pas juste Makaba, mais bon, la famille des Makaba, ils sont liés à la flamme verte et au Mwelontima, au chakra du cœur. Et en général, alors ça dépend, ah oui, guide terrestre, voilà. Donc les gens qui ont ça, en général, c'est des gens qui reçoivent des informations comme ça. Voilà. Le Makaba, c'est vraiment, voilà. Donc c'est en général des gens qui sont c'est des médiums, des canals. Hein. Ils sont l'une des manifestations de la famille Makaba au niveau terrestre, c'est le fait de recevoir l'information de manière fluide. Voilà, ça tombe. Ça. Maintenant, il faut savoir aussi, il faut aussi savoir qu'en fonction de quel type d'être on est, parce qu'un être de terre avec un guide Makaba, c'est pas la même chose qu'un être d'eau avec un guide. Donc, il faut voir aussi, il faut voir tout alors, ça. Oui, bon, les Makaba en général, alors je sais pas, mais je sais que par exemple, ils sont surtout dans la partie du signe des crocodiles, hein, les poissons, les ngandu. Ceux qui sont nés dans ce signe-là, ils ont les Makaba au niveau terrestre. Voilà, de mémoire, hein, je ne sais plus si c'est tous. Et tu sais que le signe des poissons, bon, les crocodiles, le signe d'eau par excellence, c'est des grands médiums, hein, des grands voyageurs, des grands. Exactement. Voilà. C'est pour ça que quand je parlais du signe d'eau, parce que la majorité des Ngandu, justement, ont cette capacité. Ah, donc maman, il faut aller voir hein, si tu es Ngandu. Va faire ta carte et puis voir, il faut savoir qui tu es et ce que tu reçois comme information. Parce que tout est vraiment déterminé par le soleil. Hein. Ton soleil, dès qu'il est positionné sur un degré, bam, il y a le guide du terrestre, le guide astral, émotionnel et puis le guide mental. Et ça te donne en fait la structure de ta psyché. Comment tu fonctionnes sur Terre et plus tu vas reconnaître justement leur présence, tu dis ah mais donc là je fonctionne comme ça. Ah c'est pour ça qu'au niveau mental, j'ai toujours ce genre d'idée. Tu as des gens qui ont par exemple dans la tête mentale des guides de la famille des Mpoudi, mais c'est des gens qui sont comment dire, c'est comme des architectes de la pensée quoi. Eux ils vont te pondre en fait je ne sais pas moi un projet, mais ce sera aligné ta. Mais c'est à Du cause début à la fin. voilà, Mpoudi, les ailes de la flamme jaune là. Bon. Tu as les Poudira, par exemple. Bon, bref, en tout cas, la famille des Mpoudi. C'est
Ils sont comme ça. Donc, quand tu commences à voir ça, tu fais ah, du coup, il n'y a plus de hasard. Ça te permet d'éclairer ta carte Kintuni et ça éclaire ton incarnation. Tu dis, ok, ça te replace. Et, magnifique. voilà. En tout cas, Matondo Papa Ndayova, on arrive au terme de cette émission. Je vais te demander de dire quelques mots avant que nous ne clôturions, Papa. Moi, je suis très heureux de l'invitation et pour moi, ce n'est pas un hasard que ça se passe aujourd'hui. C'est vraiment aligné avec ce que je vis intérieurement. Les choses se mettent en place, comme on en a parlé tout à l'heure, avant l'émission. Alors, les paroles qui me viennent là, je vais conclure avec ça, c'est « Je suis parce que nous sommes ». Oh, Matondo, magnifique. Magnifique. En tout cas, Nga Yova, incarné sur Katiopa en Afrique centrale, ayant vécu plus d'une trentaine d'années, si j'ai bien compris, sur la métropole, et aujourd'hui à reconnecter, s'est refusionné avec une partie de lui dans les îles Caraïbes, en fait, exactement en Guadeloupe, vit une transformation, si j'ai bien compris, complète. Oui. Un réalignement. Donc, en fait, là, heureusement que tu maîtrises ta carte. Donc, tu comprends ce qui t'arrive. Oui, là, je comprends ce qui m'arrive. Oui, c'est très, très clair. Ah oui. Tu vois, ça fait du bien de maîtriser sa carte Kintuni, parce que sinon, on prendrait certaines choses plutôt comme une fatalité. Mais maintenant, quand on maîtrise sa carte, quand il y a certaines choses qui arrivent, on dit « Ah oui, c'est normal, c'est normal ». Maintenant, ça me permet plutôt de changer de paradigme, d'aller recommencer. Et ce que tu as vécu aussi avec l'expérience qu'on a de l'autre côté, c'est quand même aussi brutal quand les ancêtres, quand on te remet à l'ordre de cette manière. Oui. C'est aujourd'hui, c'est un peu comme si, bon, toi là, tu n'as plus de crédit. Tu vois, quand tu joues à un jeu vidéo, il n'y a plus de... Genre, tu as la dernière vie. C'est-à-dire que là, si tu perds, c'est fini. Donc là, c'est un peu dans... Voilà, c'est-à-dire que tu fais le jeu. On t'a donné la dernière chance. Alors là, il faut... il dit qu'il a compris. Bon, attendez. Allez, une gifle. Enfin, une gifle, c'est pour te dire que... Tenga, non? Oui, bon, ça va, c'est bien. Magnifique, papa, magnifique. Voilà. En tout cas, Matondo d'avoir été là avec nous sur le plateau. Matondo pour cette présentation différente. Moi, j'ai apprécié. C'est magnifique. Et je crois que ça va permettre à tout un chacun, en fait, de mieux expérimenter l'univers Kintuni. Là, on a introduit avec Papa Yova, le domaine Kintuni. Comme vous l'avez remarqué, il est très vaste. On ne pouvait pas, en fait, entrer en détail. On le fera peut-être dans une autre émission, mais petit à petit. Oui, parce que, voilà, pour éviter que les gens aient des maux de tête, il fallait, moi je dis Matondo Wakulu parce que il y a l'idée comme ça qui vient, je fais, ah, d'accord. Parce que je dis, là, il y a trop de gens qui vont avoir mal à la tête. Comment je fais? Non, on n'a pas... Oui. Là, c'est justement juste théorique et expliqué, mais le Kintuni est vraiment très, très, très technique. Mais on verra. On m'attend déjà pour cette introduction. Et on dit à la semaine prochaine à ceux qui nous suivent. Matondo à vous, Matondo d'avoir été là, Matondo à ceux qui vont écouter en différé. Au nom de Ma Amawa Bandombe, Matondo à vous, nous clôturons cette séance et nous disons à mercredi prochain dans l'univers Kimuntu où nous irons visiter un autre aspect, un autre astre
de l'école Kimuntu dans tout un autre domaine. Matondo à vous et matondo à Papa Ngayova pour cette présentation. Et nous disons à bientôt, les Zola Pangui et Zola à vous, Zola à Papa Yova. Zola maman.